Et bonsoir tout le monde, ça y est, on est en direct. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. 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 Je suis ultra stressé, mais ultra ravi d'être là, d'être en bonne compagnie à cette table, ça va être chouette. Bonsoir à Moklo, bonsoir Macalis, bonsoir Cafarnaum, roi du goûter. Et merci beaucoup Whipping pour le host. Je garde un peu le crachoir, mais on va faire un petit tour de table. Du coup, voilà, première session, en tout cas session 0 sur Dominion, donc le jeu de Kalren qui permet de jouer... Qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, on disait juste Dune et Game of Thrones, ça suffisait pour présenter le jeu. En mieux, voilà, pour cadrer le thème. Avec un casting bien plus efficace. C'est clair. Carrément. Tiens, ça s'allume pas ton activation de voix. Peut-être parce que je suis en activation totale pour la musique. Ah ouais, c'est possible. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, on connaît ta voix. Hein. On devrait s'en sortir sans ça. Merci beaucoup, Shimnem, pour le sub. Merci à toi. Salut, Guillaume. Du coup, on va faire un petit tour de table, déjà, pour présenter les gens. Puisque on va se suivre pendant un bon petit moment, a priori. Hein. Ça va être a priori une campagne un petit peu au long cours. En tout cas, ça va être un burst de 4-5 séances. Si tout va bien. Donc ce soir c'est Sandrone qui nous fait l'honneur de maîtriser cette partie de Dominion. En tout cas, de faciliter cette partie de Dominion, donc on verra comment tu vas nous amener ça. Je te laisse te présenter Sandrone en quelques mots du coup. En quelques mots, bah écoute, Sandrone, Julien, j'anime un podcast qui s'appelle Les Voix d'Altari très régulièrement en même temps que les lives de Samuel, donc là c'est très bien, on a décalé, ça tombe bien, sacré on a terminé la saison. Voilà, et puis en dehors de ça, j'ai créé aussi des jeux de rôle. Et puis voilà, quoi, je pense que ça suffit pour le moment. Parfait, très bien. Ensuite, on a Lisa, qui nous fait l'honneur de venir jouer avec nous. Hello, oui, je suis heureuse d'avoir été invitée à jouer avec vous. Voilà, je ne sais pas quoi ajouter, moi je fais pas de podcast, donc je n'ai pas besoin de faire de pub. Dommage, bon, ça viendra peut-être, écoute. Toi, tu fais des actual plays maintenant. Voilà. Ça marche. Et ensuite, on a Raskolnikov. Bon, pour ceux qui suivent la chaîne, vous le connaissez déjà, a priori. Il fait un peu partie des meubles. Le loup blanc, mince, zut. Bah oui, Rask, joueur récurrent aux tables virtuelles de Sam. Et puis, je suis un affreux forban qui officie à fond de cale. Sinon, on fait nos petites parties en live aussi. Anarchiquement. C'est ça, c'est le mot. Les fameux Lyonnais, quoi. Ouais, il n'y a plus personne à Lyon. Enfin, il en reste un. Vous êtes tous exilés post-confinement, notamment. C'est ça. Ils sont en train de faire pousser des légumes à droite à gauche. Vous avez bien raison. Et donc, pour finir, on a Kalren, qui a priori est l'auteur du jeu. A priori, ouais, à moins que quelqu'un l'ait écrit à ma place. Non, malheureusement, c'est moi qui l'ai écrit, donc du coup, je vais pouvoir repérer toutes les coquilles qui traînent encore dans le bouquin et toutes les erreurs de conception grâce à vous. Parfait. En tout cas, ravi de t'avoir à nouveau autour de la table. Je sais plus quand est-ce... Ah oui, c'était sur Blade News the Dark, la dernière fois où on avait joué ensemble, donc ça fait plaisir. Ouais, j'ai eu une petite coupure un peu... Effectivement. Bah écoutez, parfait. Tac, on est plutôt... je voulais dire un truc, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Bon, je m'excuse d'avance, je suis un peu stressé, je suis très fatigué, voilà, avec l'arrivée du bébé, là, on est sur un mois assez compliqué, mais ça va le faire, de toute manière, je vais me reposer essentiellement sur mes camarades ce soir, et surtout sur Sandrone. Sandrone, je te laisse prendre la main, maintenant qu'on va faire un petit Très peu bien, donc on a donc décidé qu'on jouait à Warhammer ce soir, et... Non. Donc on a eu quelques discussions préalables avec l'équipe et notamment il y a un choix très important pour cette campagne, c'est le choix de la maison à laquelle appartiennent tous les personnages parce qu'on est dans un jeu où ils vont se démener pour réussir à faire... comment on va présenter les choses, à sauver votre maison des affres du déclin.
Voilà. Première chose à choisir qui a été choisie, c'est la nature de la maison. Cette maison, c'est une maison à l'étape que Karen a appelée Supernova. Donc, une maison qui a été une grande maison, qui est sur le déclin et qui vit un moment charnière, à savoir est-ce qu'elle va basculer vers une fin inexorable ou est-ce qu'elle va réussir au contraire à revenir sur le devant de la scène et à conquérir le Dominion, ou en tout cas s'y faire une place confortable. Donc ça, c'est la première chose qui a été choisie. Et quand on choisit ce genre de choses, ça va conditionner les options que vous allez pouvoir choisir ensuite. Et écoutez, je pense que le mieux, c'est puisque on a deux choses à faire ce soir, hein, créer la maison et finir de créer les personnages, notamment les relations entre les personnages, etc. Je peux faire chier tout de suite. Ouais, vas-y, ouais. Ouais, mais qu'est-ce que le Dominion? Le Dominion. Qu'est-ce que le Dominion? Je sais pas, moi. Une espèce d'empire galactique. Ouais, En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le présenter pour le départ, qui est gouverné par des maisons nobles qui s'affrontent entre elles, que ce soit au niveau militaire, économique, politique, spirituel, etc., etc. Voilà. Après, qu'est-ce que le Dominion exactement? Comme on est dans un jeu propulsé par l'Apocalypse, il y a quelques éléments qui sont fixés, mais on va aussi en fixer beaucoup nous-mêmes. Est-ce que notre auteur a 3 mots à nous dire sur le Dominion, Kelren? Si tu veux dire sur les grandes lignes qui font partie du Dominion et qui ne peuvent pas trop changer, dans les choses qui sont un petit peu un peu obligatoires, on a des sortes de vertus qui font partie intégrantes du Dominion, donc qui sont un peu nos stats en tant que PJ. Et du coup, on n'est pas on n'est pas forcément totalement libre de faire ce qu'on veut, ou on a une idée on a besoin de tenir un certain rang en fait. Donc on a ces vertus qui font que le Dominion se maintient moralement un petit peu. Donc on a qu'est-ce qu'on a? On a la vertu de la valeur, donc tout ce qui est un peu l'excellence militaire en quelque sorte. On a la discipline qui est un peu le fait de contenir, savoir se contenir, savoir se maintenir, retenir ses sentiments, ses émotions, etc. On a la finesse qui est plus dans tout le côté un peu habileté diplomatique, bien parler. Et la fortune qui est à la fois la richesse et un peu la chance en quelque sorte. Parce qu'on a aussi un peu cette idée que chacun a une part de destin en fait, et qu'il faut savoir ne pas trop en prendre et en même temps, voilà, savoir quel est un peu son destin et ne pas vouloir trop en changer. Du coup, on a ces aspects-là. Qu'est-ce que je pourrais peut-être dire là-dessus? L'organisation politique. Ouais, on a aussi un truc qui est assez important. C'est une société de caste, clairement. Donc on va avoir des patriciens, donc des nobles, qui dominent en gros les plébéiens, qui sont en gros un peu les gens un peu comme nous en vrai. Donc voilà, on a cette société très structurée, et du coup, qui va forcément amener des abus. D'un point de vue politique, on a la maison impériale qui est donc après on va voir si on la décrit plus que ça, mais qui est potentiellement qui dirige ce Dominion, cet empire galactique, mais qui est actuellement un peu elle aussi qui a un peu du plomb dans l'aile. Donc à part ça, on a le Sénat qui regroupe en fait des diplomates, des sénateurs, des membres de chacune des maisons en fait, qui est une sorte d'assemblée un peu législative, et du coup qui tient un peu le pouvoir politique actuellement. On va avoir également la Liga Mercatoria, qui est en gros des commerçants et surtout qui sont un peu ceux qui maîtrisent le voyage interstellaire. Donc qui sont qui sont pas forcément des nobles, mais du coup qui sont ceux qui sont les armateurs et les navigateurs des différents des vaisseaux baleines qui sont utilisés pour franchir des trous de verre et voyager de manière assez rapide à travers tout l'espace.
qu'on est sur un empire extrêmement étendu, donc forcément, voilà, on ne peut pas avoir une propulsion standard. Et je crois qu'on a à peu près fait le tour des choses qui sont un peu obligatoires, qui font partie des grandes lignes de Minion. On peut peut-être réinsister sur le fait que le destin n'est pas une mince affaire et que les mânes des morts peuvent hanter les vivants et qu'il y a beaucoup de rites autour de ça. Donc on n'est pas dans de la SF sans éléments surnaturels et que de la technologie, quoi. On a aussi des choses bizarres qui peuvent avoir lieu. Ouais, l'idée c'est vraiment, t'as Hamlet, tu vas avoir le spectre du père d'Hamlet qui peut intervenir avec nous, face à nous, quoi. Donc on a ce côté un peu, on a de toute façon un élément un peu tragique et un peu, un peu fantastique effectivement dans le Dominion. Ouais, le petit côté science fantasy et space opéra bien ancré. Juste, je coupe cette parenthèse sur l'Empire et tout ça. Pour lancer le giveaway, puisque tu offres un exemplaire du jeu ce soir, Kelren. Avec toute vas-y, je t'en prie. Ta générosité. Donc vous connaissez les conditions, les gens, comme d'habitude. Vous pouvez acheter des tickets avec de la réputation. 2 tickets maximum. Les subs, ils ont un ticket de plus. Et puis on le terminera à la fin ou à la pause, on verra comment ça va se goupiller. Allez, je vous laisse vous inscrire. Merci beaucoup. Oui, donc effectivement, moi ça me parle beaucoup parce que j'ai lu Dune récemment et bon, il y a la Ligue qui ressemble un petit peu à la Guilde et l'Imperium. Et c'est vrai que c'est important de mettre un petit peu l'accent sur cette idée d'esprit et de corps parce que vu les livrets qu'on a, ça va être quand même assez présent a priori. Absolument. D'ailleurs, il y a 4 piliers de cet univers qui sont le pilier politique, le tragique, les aventures spatiales et le côté transhumaniste ou post-humaniste. Quand on a discuté de cette campagne, ce qui est arrivé vraiment en premier, c'est le côté politique et tragique que vous avez quelque part validé par le choix de vos personnages, quoi. Peut-être qu'on peut, dans un premier temps, présenter très très rapidement les livrets que vous avez choisis. Et ensuite, on décidera si on commence par finir ces livrets, il reste quelques questions auxquelles vous devez répondre, ou si on va sur la maison. On avait des avis divergents sur le sujet, donc voilà. Alors Samuel, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu as choisi de jouer ? Eh ben oui. Du coup, sur cette campagne, je vais jouer Magnus. Magnus qui est donc un négociant. Alors ça m'a bien botté de choisir ce livret-là parce que c'est pas souvent qu'on a des livrets de commerçants, de traders, de négociants. Ça m'a interpellé. Voilà, avec vraiment des manœuvres axées sur le renseignement, sur l'acquisition d'infos, de marchandises. D'ailleurs, mes manœuvres, voilà, j'ai coché 2 manœuvres car je suis un plébéien, donc je viens du peuple, là, je ne suis pas un noble. Peut-être que j'aurai l'occasion de m'élever à ce rang, d'être anobli, nous le verrons. En tout cas, je pense que ça va être un leitmotiv pour Magnus. Et du coup, voilà, j'ai une petite manœuvre qui me permet d'avoir des renseignements ou d'obtenir quelque chose. Ça peut être une personne, un renseignement ou un bien. Et sinon aussi l'œil du marchand qui me permet de voir un petit peu les bons coups de négoce à droite et à gauche. Voilà pour Magnus. Je ne l'ai pas tellement détaillé dans sa personnalité, si ce n'est que c'est quelqu'un d'ambitieux, de calculateur. C'est un peu le Peter Baelish de l'espace, quoi. Voilà. Et côté apparence, voilà, il est très élancé, il doit faire 1m80, 1m90, assez svelte. Voilà. Une cheveux rasés avec une espèce de crête bleue coiffée à la dernière mode avec des habits très luxueux qui ne vont pas du tout avec son rang mais qu'il a l'autorisation de porter puisque après tout il fait de la négoce pour une grande maison. Voilà. Nickel. Eh ben écoute, je vous avais dit aussi en préparation qu'en fonction des manœuvres que vous choisirez, j'ai des questions à vous poser. Et du coup, je vais t'en poser une dès maintenant. Parfait.
Hein. Et la question, c'est justement, tu travailles pour une grande maison, tu viens de le dire, et moi j'aimerais bien savoir avec quoi la maison a réussi à acheter ta loyauté. Avec quoi elle a réussi à acheter ma loyauté? C'était une bonne question. Je pense que le princeps Écosse me confirmera. Peut-être que du coup, il me fait miroiter justement un anoblissement en fait. Parce que c'est vraiment ce à quoi Magnus tend prendra raccourci au niveau de l'ascenseur social. Et peut-être que oui. Du coup, je sais pas si ça te va, Écosse, mais peut-être que tu m'as promis un anoblissement si je redressais la barre économique de la maison, tu vois. Oui, bien sûr, je te l'ai promis. Ça te va, Sandrone? Ça me va parfaitement, aucun problème. C'était en rapport avec ta manœuvre qui s'appelle l'œil du marchand. Ouais, donc effectivement, Voilà, du coup, ouais. Du coup, je suis à fond sur ça, quoi. Ça roule. Si ça va, Lisa, on va passer au deuxième plébéien du lot. Ouais. Vous m'entendez? Ouais, parfaitement. Oui, ok. Oui, donc moi, je serais Yara, qui est la maître espionne de la maison. Yara, je pense que c'est quelqu'un d'assez discret, qui connaît son rang au sein de la maison, puisque c'est également une plébéienne, donc. C'est quelqu'un de très attentif, avec donc un physique sec, plutôt, et des vêtements assez simples, un peu même passe-partout, qui fait qu'elles se font facilement dans la masse. Donc, comme une bonne maître espionne, parmi les manœuvres, j'ai choisi mettre des petites souris pour avoir les yeux et les oreilles partout. Mais également, rien ne sert de mentir. Comme ça, je saurais quand on essaye de m'embobiner et je pourrais tenter de m'en servir à l'avantage de la maison, parce que tout est pour la maison. Quelle loyauté. Et exactement. Et voilà, je pense que le reste, peut-être on le découvrira en jouant. Oui. J'ai aussi une petite question pour toi. Je t'en prie. À propos de tes petites souris, justement. Ma question, c'est quelle est la dernière information importante qu'elles t'ont rapportée, mais que tu as gardée pour toi seul? Ah. Mmh. Quoi? Quoi? Eh oui. Voyons. Ah, c'est une question difficile pour commencer. Quelle est la On, dernière information? on peut rester très vague, hein. Ça peut être un sujet général pour le moment. OK, écoute, je pense qu'elles m'ont fait part, de manœuvres, d'une autre maison pour, s'emparer d'un marché que l'on détient, sur lequel Ça, on a en tout cas une forme de primauté. parfait. C'est bien ça. Et donc, tu Ça, n'en as c'est- parlé à personne. Intéressant. Mmh. On est bien là Euh, déjà. Oui. Passons maintenant à nos patriciens, donc les nobles de la maison. Et on va commencer, pour laisser le princeps en dernier, par Kelren et Simorga. Peux-tu nous présenter Ouais. Alors, Simorga, c'est une gargouille. Donc, en gros, c'est une personne qui est. C'est à la limite d'une personne, en fait. C'est-à-dire on a récupéré un code génétique et on a créé on a cloné, en gros, une personne. Du coup, c'est un peu un personnage qui va être très difficile qui va revenir sans cesse en fait, sous différentes formes et qui a pu être présent déjà depuis longtemps au sein de la maison. Du coup, elle porte un masque, donc un masque d'or qui est un peu un garant de son anonymat. Pas, pas tellement pour cacher le fait que c'est Simurga, mais plutôt pour cacher la personne qu'elle pouvait être avant. Et du coup, elle est. Qu'est-ce que je peux vous dire à part ça sur elle? Elle est.
Elle est c'est plutôt une femme assez, assez élancée, pas forcément très très grande, mais assez d'apparence assez presque un peu fragile, qui tient qui tient ses cheveux longs et retenus. Elle est, je la vois bien porter des sortes de un peu comme des pantalons en Aikido ou c'est en Kendo aussi, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, une sorte de pantalon presque un peu robe comme ça qui fait elle donne un peu l'impression de flotter quand elle avance. Et à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur elle? C'est pas Ouais, mal déjà, tu sais. je pense que c'est un peu visiblement, ça va être un peu une des rares qui est, parce qu'on n'est pas dans une maison qui a l'air d'être très très guerrière finalement. Et je pense que c'est presque l'une des meilleures lames de la maison. Ok. Ouais. Et bah comme tout le monde. Bon, toi, t'es un cas particulier parce que t'as pas de manœuvre à choisir. T'en as une qui t'est imposée d'office. Néanmoins, j'ai quand même une question. Et la question, c'est... alors, tu peux y réfléchir parce que c'est pareil. C'est une question qui n'est pas forcément simple. Quel secret du passé es-tu la seule à connaître? Du coup, ce serait un secret qui me concerne moi ou qui concerne autre chose J'avais en tête un secret qui concerne la maison. Donc ça peut Ok. être toi, ça peut être les prédécesseurs, ça peut être ça. Mais si tu as une autre idée, je suis partant aussi. Hmm. Bah, du coup, ça fait partie des choses que j'avais un petit peu, parce que du coup, j'avais réfléchi un petit peu à qui elle pouvait être avant. Et du coup, je pense que le fait qu'elle soit, qu'elle ait fait partie de la maison impériale en fait, qu'elle ait été impératrice avant, fait partie doit être le secret qui n'est pas connu même au sein de la maison en fait. Du coup, Ah oui. si ça te va, je pense que ça doit être le secret dont elle a. Tout me va, tu sais. Je fais feu de tout bois. Du coup, est-ce que tu as potentiellement des prétentions au trône? Sur la maison impériale, bah surtout vu que normalement du coup la maison impériale, on va dire officiellement, est un peu connaît tellement de déboires que du coup il y a un peu des guerres de succession. Donc ouais, dans l'absolu, ça pourrait. En fait, du coup, même plus exactement, on pourrait presque avoir une autre maison qui deviendrait, qui pourrait prendre le contrôle de la maison impériale, ce genre de choses. Et il pourrait y avoir une manœuvre à jouer là. Ok. Top. Et Rask, donc notre princeps, donc le dirigeant de la maison. Mon Dieu. Oui, alors pour vous dire un peu l'originalité de notre maison, je suis un princeps, mais je joue le livret de Golem. Ce qui nous met un peu dedans. Donc le golem, c'est une créature façonnée en cuve, génétiquement modifiée. C'est plutôt d'habitude un assassin, d'après ce que j'ai compris du livret. Cependant, là, du coup, il a été façonné, créé pour faire revivre une gloire passée de la maison à un antique personnage du nom de Ecos. Donc, en fait, je ne suis patricien que comment dire, de réputation, ou pas de réputation, en tout cas pas vraiment de sang, quoi. Je ne sais pas à quel moment je suis sorti de ma cuve, je sais pas si j'ai grandi normalement ou si je ne suis en fait sorti de ces cuves que depuis peu, à l'image du coup de cet ancien personnage. Je suis pas certain non plus, en fait, j'attendais un peu de voir ce qu'on allait dire de cet ancien personnage pour construire une personnalité dessus.
Mais je sais pas, par exemple, est-ce que je suis conscient de ma nature de golem? Est-ce que J'imagine que vu la manœuvre que tu as choisie, tu dois te douter qu'il y a quelque chose de spécial chez toi. Ça, oui, oui. Oui, alors pour forcer le trait, c'est vrai que en tant que patricien, je n'ai accès qu'à une manœuvre. Et celle que j'ai choisie, c'est voleur de mémoire, qui m'amène du coup à consommer des cerveaux afin d'en assimiler les souvenirs. Une activité saine, quoi. Oui. Oui. L'histoire nous dira si tu les cuisines ou pas avant, mais... Donc beaucoup de questions encore autour du personnage. Mais en l'état, oui, je suis d'apparence assez lugubre. Je porte une robe d'un bleu royal ainsi qu'une toque ridiculeusement haute, bleutée également. Je pense que j'ai quelques petits bugs comportementaux du fait de la copie peut-être un peu défectueuse que je suis. Voilà, que dire de plus? C'est déjà, ça promet. Ouais, c'est bien, ça promet. Et d'ailleurs, moi aussi, j'avais évidemment une question pour toi aussi. Hein. Et moi, je me demandais à qui appartenait et que contenait la dernière mémoire que tu as regretté de t'approprier. Ah. Alors déjà, qui était-ce? Mais comment j'en viens à bouffer des cerveaux? Est-ce que on me les offre Eh bah oui. sur un plateau? Le mec qui a pris la manœuvre et qui venait, moi, c'est vraiment un régime alimentaire qui me convient. Non, Après, je vous avoue que dans mon Dévorer, esprit- dévorer un cerveau, du coup, est-ce que c'est vraiment au sens littéral ou alors est-ce que tu peux poser une moi, espèce je de pense que c'est cérébro littéral, ouais. ou... Ah ouais, d'accord, ok. On va y aller jusqu'au Ah bon, bout. c'est pas une sorte de pouvoir psychique, tu poses la main sur la tête. Non, non, tu ouvres le crâne et tu manges, quoi. Ouais, il faut. Mais moi, je pensais être en fait en quête de souvenirs de gens qui avaient peut-être côtoyé l'ancien principe, le fameux, afin de lui ressembler au mieux, quoi. Mhm. J'imagine, ou en tout cas, ouais, dévorer des mémoires de personnes s'en approchant, afin de l'interpréter au mieux. Mais là, tu me dis, du coup, je dévorais un cerveau qui m'a fait regretter ce que j'y ai vu, ce que je... Ou de l'avoir fait, tout simplement. Ah. C'est pareil, si t'es pas inspiré, on peut la garder pour plus tard, hein, t'inquiète pas. C'est histoire de commencer à bien détailler les personnages, quoi. Ouais, j'avoue sécher un peu, hein. Eh ben, ça viendra plus tard, c'est Ouais. pas grave. Mais je regrette en tout cas. Voilà, tu sais que t'as un petit regret sous la main, là. Ouais, je sais pas juste du coup si c'est quelqu'un qui aurait mieux fallu garder vivant ou si c'est vraiment ce que j'ai vu en lui qui m'a... Donc ouais, quand on aura détaillé un peu notre maison, ça viendra sûrement. On le saura plus tard. Alors, est-ce qu'on va détailler la maison maintenant ou est-ce qu'on se fait les relations entre les personnages? Qu'est-ce que vous préférez? Bah, peut-être que là, on est chaud sur les personnages, ça pourrait être intéressant de faire les liens, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Tout Allez. me va. Allez, allons-y alors. alors allons-y. Eh ben, écoutez, on va se faire une question par perso, puis on fait comme ça 3 fois le tour et on aura fait les 3. Faut bien faire les 3 questions, c'est ça, hein. Lorsque chaque joueur fait un tour de table pour présenter les protagonistes, puis faites un nouveau tour de table et à votre tour demandez qui parmi les protagonistes. Et là, vous avez chacun 3 questions. Pardon. Et est-ce que vous voulez faire les 3 questions d'un coup ou est-ce qu'on se passe la parole pour être plus dynamique? Soyons plus dynamiques. Soyez dynamique. Ouais, je préfère aussi. Mais alors, donc nous avons, si on reprend le même tour de table, Magnus. Donc, choisis une de tes 3 questions et on va y répondre. Ok. Alors, quelqu'un a volé ce qui vous appartenait, vous revenez de plein droit. Je vais dire que c'est Yara, tiens, si ça te va. On va se friter un peu. Ah, a priori, c'est à eux de répondre, je pense. Ah. Vu comme Kelren, c'est bien ça. Oui. Ah bon, bah alors allez-y. Donc quelqu'un m'a volé quelque chose qui m'appartenait et qui me revenait de plein droit. Qui a fait ça? Non, Ecos n'a pas volé son cerveau, nous dit-on sur le chat. Laissez-moi un Petit peu bout. de temps.
Un petit bout Non, d'hypothalamus. mais moi, ça me va de t'avoir volé un truc, en fait. Je sais pas vraiment encore quoi. Est-ce que tu peux peut-être m'aider sur quelque chose qui aurait pu être précieux ou quelque chose que tu aurais aimé acquérir et que j'ai acquis à ta place? Peut-être? Hmm. Alors, est-ce que c'est quelque chose de matériel forcément? Non, peut-être pas. Hein. Et la position. Ouais, une Est-ce que position, ouais. tu... Ouais, sinon j'allais te demander si tu te sentais une âme de collectionneur d'objets rares ou ce genre de choses. Pas vraiment, je pense, pas pour l'instant. Non, pas Je pense vraiment. qu'il est amateur d'animaux de compagnie biomodifiés, mais non, ouais, peut-être ta position, peut-être que t'es... Ça vous va, hein, quoi c'est toi, mais peut-être que t'es très proche du princeps, du coup, t'es sa maîtresse pionne après tout. Et Ouais. peut-être que je jalouse un peu cette place, alors que j'estimais qu'elle me revenait à moi. Tu vois? Ouais, non, mais c'est cohérent, effectivement. Je pense que je t'ai volé ta place donc dans le cœur d'Écosse et dans les Oh, tu as un rangs de cœur, notre chouette. maison. La maîtresse espionne a décidé que tu avais un cœur. Ok, ouais, ça me va ça. Du coup, ouais, tu m'as brigué la place, quoi. Très bien. Nickel. Et ben justement, passons à Yara. Ouais, donc qui a suscité ma méfiance, raison pour laquelle je le surveille discrètement? Là, ils ont trop peur, là. Tu m'étonnes. Je relis. Bah du coup, ça va peut-être être moi alors. Yes. Qu'est-ce que t'as fait pour susciter ma méfiance, peut-être? Rien d'avoir fait pour. Je pense que le fait qu'elle soit masquée, que son identité soit secrète, c'est une information qui est, à mon avis, enfin, ça fait partie des choses des inconnus qu'un maître espion a pas forcément envie d'avoir. Il y a trop de questions autour d'elle pour que ce soit vraiment, que ce soit une position facile à tenir pour. En fait, je pense qu'il faut forcément creuser un peu et obtenir la vérité. Et du coup, ouais, je pense que c'est le genre de choses qui attire l'attention de la personne qui est en charge du renseignement et du contre-renseignement dans la maison. Ouais. Donc je vais peut-être mener une quête pour savoir qui tu es vraiment. Quand tu vas avoir l'info. Oh là là. Parfait. Et ben justement, Simorga. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petite question sympathique? Je vais déjà commencer par celui-là parce qu'il est bien sympa. Lequel parmi vous est le seul visage qui m'est connu depuis que je suis revenu parmi les vivants? Bah, c'est peut-être pas Écosse, parce que du coup, lui aussi, il est... J'ai l'impression que je peux répondre ok pour l'instant, au vu de ma nature biscornue. Alors, dans ce qu'on avait évoqué, il me semblait que Simorga pouvait connaître l'Écosse initiale. Originel. Donc, Ah c'est oui. une possibilité qui peut se placer à cet endroit-là, par exemple. Bah, allons-y alors. Mais du coup, moi, en ai-je le souvenir? Ouais, Ah, du c'est coup, pas du peut-être tout que tu dois obligatoire, faire semblant, quoi. Ah oui, c'était bien, ouais, cette fois-là, ouais. Ouais. Quel enfer. Ok. Après, c'est même pas précisé que Le visage. je me trompe, hein. C'est juste que c'est un visage que je connais, donc du coup, Et donc ça stipule que tu as connu Ouais. le personnage originel. Ok. Ok. Donc, du coup, je te donne l'ascendant. Donc tu as l'ascendant sur moi. Ok. Des mécaniques du jeu. D'accord. Et c'est spécifié dans la question quand tu donnes l'ascendant, c'est ça? Ouais, c'est précisé, ouais. D'accord. Parfait. Eh bien, Écosse, justement, toi aussi, tu as de nombreuses questions. Effectivement. Alors la première,
Demandez qui parmi les protagonistes vous a pris sous son aile en dépit de l'infamie que vous représentez. Voilà, tout de suite les grands mots. Ah ouais, ça va être compliqué du coup. Mais nous, on le sait finalement côté... peut-être pas... Enfin, est-ce qu'on est au courant côté... Oui, on doit le savoir quand même. Bah, au moins une personne en tout cas. Ah bah tiens, ça pourrait être très sympa là, on commence à avoir un petit triangle. Yarat m'a piqué ma place, mais moi je te protège parce que je connais ton secret, tu vois. Ok, tu m'as Ça pris voudrait sous dire mon que- aile, carrément. Je suis sous l'aile d'un plébéien. C'est chaud. Hein. Je sais pas, ça va, sinon c'est pour Simorga, mais peut-être que du coup je suis un peu ton confident, mais je suis pas assez bien pour être ton bras droit, tu vois. Ce qui me frustre encore plus, quoi. Enfin, si ça vous va. Après, Simorga, peut-être que tu veux te placer en protectrice d'Écosse en tant que patricienne, je sais pas. Ça implique pas que tu Songez. sur moi. Effectivement, mais si tu veux, bah, ça peut, ouais. Ça ferait c'était la mémoire un peu de la maison. Pas forcément une mémoire justement de mon passé. Hein. J'ai pas une mémoire parfaite de. Enfin, justement, j'ai pas du tout une mémoire de mes existences passées. Hein. Comme vous voulez. Ça, je peux effectivement faire partie des candidats, mais. T'as pas l'air emballé, du coup. Je préfère. On va pas se prendre la tête, on va voir dans quelle direction ça ira peut-être, non? Donc si on prend Magnus, le premier qui s'est présenté, bah, on enchaîne et on voit comment se détaillent les relations ensuite, quitte à changer si ça convient pas. Ouais, très bien. Parce qu'on a quand même un sacré programme là sous le bras, donc si on y passe trop longtemps... Donc on revient sur Magnus. Deuxième question. Yep. Alors, qui a profité de votre générosité avec ou sans contrepartie? Bah, je pense que ça va être... La personne qui le décide. C'est vrai. Purée, je vais pas me faire. Moi, je profite de toi sans dire Il est fatigué, c'est pour ça. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Mon princeps, je me le sers. Écoute, ce qui est à moi est à moi. Ok. C'était quoi le détail exactement? C'est en quoi je t'ai lésé? Oui, t'as profité de ma générosité avec ou sans contrepartie, quoi. Pour l'instant, tu m'as toujours pas anobli, donc tu profites bien de moi. Pour le bien de la maison, oui, je fais Je suis appel à tes corvéable des à... vaisseaux qui sont tirés, que sais-je. Corvéable à souhait, ouais. Ok. Yara? Alors, qui a échappé à un mauvais pas grâce à mes bons soins? Je remettrais bien mon coup. Mais bon, après, ça va faire beaucoup. Ça peut, hein. Ça peut peut-être expliquer ma position aussi par rapport à Magnus qui la convoitait. Je sais pas. Ouais, ça peut être ça aussi, ouais. Attends, je vais relire ça. A échappé à un mauvais pas grâce à vos bons soins. Ouais, ça va être encore pire pour moi. Si en plus de ça, tu m'as sauvé la mise une fois. C'est ouais. vrai. Ouais, c'est pas mal. Ok, ça me va. Peut-être que t'as... Ouais, peut-être que t'as évité un complot contre moi ou une tentative de me traîner dans la boue, je sais pas. C'est peut-être parce que je l'ai fait une fois que je garde si bien mon secret là. Non, peut-être que tu m'as pris, comme on dit, la main dans le pot de confiture, tu vois, avec cette histoire d'autres maisons qui mettent la même base sur une ressource essentielle. Peut-être que j'ai joué sur deux fronts et tu vois. Ah. Ah ouais, c'est intéressant. Mais du coup, je t'ai dit que je savais et t'as arrêté de magouiller? Ah oui, je pense, oui. Oui, j'attendrai le prochain coup, ouais. Ça me va. Ouais, parfait. Non, mais c'est important, l'honnêteté au sein de la maison, de se faire confiance, tout ça, c'est bien. Ah, Simorga.
Qu'est-ce que je vais avoir comme autre question? Est-ce que l'un de vous serait intéressé pour m'avoir connu lors d'une autre incarnation, que j'en ai conscience ou pas? Bah, si. Vas-y, peut-être Écosse, parce que du coup, si Écosse a des souvenirs malgré tout, même s'ils sont épars, vous êtes connus, quoi. Je pense. Je trouve que ça fait doublon avec la question précédente, Ouais. parce que si je l'ai connu, c'était sous. Ouais, enfin. Le précédent lien qu'on a, c'est que je suis connu d'elle. C'est ça, mais du coup, là, Non, c'est le miroir. C'est Magnus qui n'a pas de lien avec. Ouais, bah, Simorga, du coup, c'est ce que je me disais. Alors, ça pourrait être intéressant, parce que du coup, Yara cherche à percer son secret, et moi, je l'ai connu dans son autre vie à Simorga, c'est ça l'idée, hein? Alors, c'est une autre incarnation, ça veut pas forcément dire. Ah, une autre incarnation. Ouais, Ah oui, ouais, ah c'est-à-dire oui, que- oui, c'est vrai, c'est un peu comme le personnage de Duncan, ouais, ok. C'est exactement. Donc, ça peut être juste il y a quelques années, c'est pas forcément il y a 200 ans non plus. D'accord, bah ok, Mais, ouais. mais par contre, du coup, moi, j'en ai pas souvenir. Parce que du coup, je suis, en gros, à chaque fois, je suis cloné, donc j'ai pas forcément les souvenirs de mes incarnations précédentes. Ok. Ouais, parfait, ça me va. Mais par contre, du coup, c'est des informations. Enfin, tu as connu la personne que je suis fondamentalement, même si du coup, c'est une nouvelle personne. Ouais, du coup, je m'en rends compte à travers des c'est- briefs de phrases, des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais un peu à quoi t'attendre avec elle, alors que c'est pas forcément la même et qu'elle, surtout, elle a pas souvenir des interactions qu'on a pu avoir. Ok, très bien. Du coup, on définit maintenant qui c'est, ou on laissera ça émerger Je vais laisser ça On peut-être... définit. Qu'est-ce que t'appelles par on définit Bah, savoir qui c'était cette personne, tu vois, pour moi. Bah, c'est Ah, Simorga, mais d'autres fois. Ouais, c'est ça. C'était D'accord. une autre Simorga, quoi. Elle est super complexe, Simorga. Eh Elle me ouais. bouffer le cerveau, quoi. C'est C'est le un- principe de la gargouille. c'est un petit peu la guerrière de la maison qui est peut-être la seule parmi vous à savoir manier les armes et qu'on clone systématiquement quand elle meurt, quoi. Histoire d'avoir toujours quelqu'un pour protéger la maison. Ok, bon, je crois que je préférais celle d'avant, quand même. Ça roule. Écosse. Oui, alors il va s'agir de choisir quelqu'un désormais qui a su incarner pour moi une once de beauté et de pureté dans ce monde de souffrance. Et c'est donc quelqu'un qui aura sur moi, qui aura l'ascendant. Ouais, ça va être moi, je pense. C'est un peu le personnage. Je la vois. Je vais pas du tout la jouer de manière. C'est pas un Peter Baelish, ça, en gros. Donc du coup, ouais, ça va être un personnage qui va s'en prendre un peu plein les dents là-dessus, je pense. Et du coup, est-ce qu'il est possible que j'ai l'ascendant sur toi, mais que tu aies l'ascendant sur moi? Parce que Que je me souviens. Je crois que. Je retrouve ce que je mets dans le bouquin. J'ai lu. putain, mais Donc ouais, si ça te va, c'est. oui, grave, carrément. Ok. Oh, une once de beauté et de pureté. C'est magnifique. Pendant qu'on vérifie la question des ascendants, bah on est à la dernière question, dernier tour. Yep. Alors, qui a entretenu avec moi des rapports intimes en secret ou ouvertement? T'as pas beaucoup de succès, je crois. C'est un Ouais. peu triste. Mais... Bah écoute, pourquoi pas. Ah, quoi qu'on on a déjà eu un truc entre nous, c'est ça? Bah, ça pourrait être l'écho de ça, en fait, à la Simorga d'avant. C'est pour ça que tu l'as préféré. Bah Ah, ouais, c'est pas mal, ouais. peut-être que j'étais Effectivement. follement amoureux de la version précédente. Et ouais, je suis... ouais. Tu te reconnais plus. Si ça te C'est va. intéressant. Est-ce que tu le prends pour une trahison? Est-ce que tu as compris que c'était plus la même? Ouais. Bon, bah ça va, c'est bon. Je pense qu'on va jouer une partie et puis après tout le monde va mourir, mais ça va bien se passer. Et puis Ecos mangera le cerveau de tout le monde et puis voilà. Non, mais je suis devenu végétarien.
Ah merde. Enfin, faut que je vous Donc, du transforme en légumes, quoi. Bon. C'est ça, tu tu manges des répondras. noix tout le temps. Pour répondre sur la question de l'ascendant, ouais, c'est bien ça. C'est-à-dire en gros, tu perds l'ascendant que tu avais sur moi, du coup. Ça Ok. s'annule, en gros. Ok. Dernière question de Yara. Oui. Qui m'a prouvé par le passé qu'il savait garder un secret? C'est une question bonus, je donne l'ascendant. Allez-y. Je me souviens plus si on a des liens entre nous ou pas. Non. Non, pas que. Ah, si, tu as suscité ma méfiance, Simorga. Ok, ouais, moi, je sais peut-être pas du coup. Bah oui, alors moi j'ai Ah ouais. gardé un secret. C'était Ouais. devenu le bras droit princesse. J'en suis moi-même. Hein, alors. Mais d'ailleurs, est-ce que je connais ton secret? Enfin, est-ce que je sais ce que tu es? Enfin, moi, j'ai envie de dire que oui, mais dites-moi Bah, où on en est avec ce secret. je pense, oui, parce que je t'adresserai bien ma dernière question juste après, mais Ok. il s'agira de quelqu'un qui m'aborde ouvertement. Ah ouais. Mais tu gardes mes secrets, donc t'as quand même l'ascendant, quoi. Intéressant. Je te dégoûte peut-être, j'en sais rien. Non, mais en tout cas, oui, pour rester, donc j'ai gardé un de tes secrets, maîtresse pieuvre. Lequel est-il alors ça? Ouais. C'est important de le dire ou Je on peut pense pas. laisser Hein. planer le mystère? Non, ouais. Oh, Ok, il peut popper. très bien. Moi, tu vois, ça me fait penser, par exemple, que Ecos aurait pu manger le cerveau de quelqu'un qui contenait un secret te concernant et qui serait venu te voir ensuite et qui connaît ton secret et c'est pas toi qui lui as confié, tu vois. Ah ouais. Ça, Ah ouais. Mais c'est juste une idée Je qui me regarde. vient. Hein. Il y a plein de Mhm. variations possibles. Ça marche. Simorga. Alors, est-ce que je pose cette dernière question ou pas? Ah, parce que c'est pas Euh, obligatoire? Bon, pas forcément, non. Ah, je pensais. Ouais, quand même, allez, pourquoi pas. Bon, histoire de créer du drama. Qui parmi vous, et après, évidemment, personne, il n'y a pas une obligation de dire moi, hein, des gens peuvent passer sur une question. Hein. Est-ce que quelqu'un parmi vous a vu en moi une menace et n'en démord pas? Ouais, moi. Ah, c'est un peu redondant avec le fait que Yep. t'aies suscité ma méfiance, mais pourquoi pas en fait? Ouais, mais du coup, c'est redondant, C'est effectivement. redondant, ouais. Je vois pas pourquoi ça peut pas être Magnus. Hein? Ah, tu veux dire la nouvelle incarnation serait une menace, c'est ça? Bah ouais, ou alors si elle veut plus lui parler, etc. Peut-être qu'ils ont fait des trucs ensemble qu'ils auraient pas dû, en quelque sorte, puisque Monsieur pique dans la caisse régulièrement, visiblement. Non, j'ai essayé une fois, ça c'est pas possible. Tu t'es fait choper. Oui, alors ça peut être moi, effectivement, dans ce sens-là. Est-ce que ça peut pas être Écosse aussi? Parce que du coup, peut-être qu'il la voit comme une menace à son trône. Je sais pas, ouais, moi je balance ça comme ça. Mais... Elle incarne pour moi une once de beauté et de Ah pureté. oui, dans non, le c'est pas jeu. possible. Ok. Mais peut-être que Après, on peut j'apporte laisser la vide. Hein. pureté. Ouais. Ouais. Hmm. Moi, j'avais compris qu'il fallait qu'on réponde à toutes les questions, mais si on n'est pas obligé. Alors j'ai déjà Yara en menace pour moi, ou en tout cas en personne qui me gêne. Alors est-ce que je choisis sur Simorga? C'est toi qui as dit Sinon, Elisha, c'est pas nous. sinon, je la garde pour Pas obligatoire. un second rôle. Hein. Ouais. Non, Ouais, écoute, ça va tout pour à moi. fait. Ouais. Ça marche. Donc, on va passer à la dernière question d'Écosse, si elle est posable. Ah oui, quelqu'un du coup qui a montré ouvertement qu'il m'abhorrait. Ouais, ben, je vais peut-être prendre cette main tendue là. Je pense que j'ai un espèce de mélange de fascination et de dégoût pour toi, parce que tu es le princeps et donc je dois bien sûr te respecter. Mais en même temps,
Je pense que j'ai dû découvrir par le biais du secret que tu gardes pour moi ou sur moi que tu manges des cerveaux et je pense que ça me dégoûte, ouais. Donc ça, bonne ambiance, quoi. Allez. Je me demande si tu es obligé de manger des cerveaux. Non. Est-ce qu'il y aurait un défaut génétique, tu vois, qui t'oblige à renouveler tes neurones ou un truc comme ça, quoi? Mais oui, je me demandais aussi si c'était pas comment dire, une tare ou enfin, le fait qu'il rappelle un peu que je suis un monstre, quoi. Quelque chose qui n'est pas vraiment fonctionnel. Et peut-être que je le fais cacher, effectivement, et à l'insu de tout le monde, quoi. Ce qui expliquerait Voilà, donc- le gros secret, ouais. Et bien Eh ben, glauque, on est hein, bien notre parti. princeps. Ouais, on est bien parti là. Heureusement que nous avons une once de beauté pour sauver tout ça. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut passer à la maison maintenant. Qui va être bien sombre, alors. Parler de la maison. Fini. Alors, comment on disait qu'on la prononçait? Bayang? Ouais, il n'y a pas de trick, là. Oui, comme La ça, fameuse maison Bayang, donc une maison au stade supernova. Parfait. Du coup, on commence par les traditions, c'est ça? C'est ça. On a mis le nom, on a mis le statut. On a pris des petites notes avant, hein. On ne cache pas qu'on n'a pas fait une véritable session 0, mais on a un petit peu mâché le travail, parce que sinon on estimait qu'on était parti pour 3 ou 4 heures. Donc on a fait des pré-choix, on a un peu discuté dimanche soir, et on va affiner et finaliser tout ça là. Voilà. Donc les maisons du Dominion au fil des âges conservent une certaine forme d'unité. En dépit des évolutions dans les mœurs, les lois et les technologies, une maison maintient fièrement ses traditions et son mode de vie et valorise son histoire. Donc on a plusieurs options, plusieurs catégories dans lesquelles il faut choisir des options. La première question, c'est les origines. Chaque maison assoit sa légitimité sur une histoire plus ou moins documentée concernant ses origines et notamment sa fondation. Alors on avait comme choix qui avait été présélectionné une lignée des rois des temps immémoriaux issus de Terra Prima, des exilés regroupés en bordure du Dominion ayant prospéré par la grâce des dieux, et des élus du destin annoncés par des prophéties qui remportent le maximum de choix. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Moi j'aimerais bien que Lisa et Rask nous disent en quoi, comment ils voient ça en fait. Vas-y Yara, dis-nous. Moi, je trouvais que c'était cohérent de choisir des élus du destin parce qu'on a quand même un gros rapport à la mémoire avec deux des protagonistes de la maison, Simorga et Ecos. Et ça pouvait peut-être justifier le fait qu'on ait un princeps aussi particulier qui prend peut-être la place d'un élu, justement. Et qu'on ne cherche pas à remplacer, je sais pas. Ah, c'est cool ça, le côté on est désespéré, mais c'est parce qu'on est les élus, vous comprenez, donc Ouais. ça justifie que. Ouais, ça me va, ouais. Ouais, j'aime bien l'idée changer du princeps qu'on recharge à chaque fois malgré tout, parce qu'il est l'élu quoi. Et En plus, moi je voyais ça aussi, le fait qu'il était. Enfin, c'était pas lui l'élu, c'était le vrai, quoi. C'est pas Tu es le vrai. Ah ouais, bon. Mais j'avais pas doublé lorsque certains avaient déjà mis des propositions qui me plaisaient aussi, je les ai pas doublées. C'était la même chose qu'avec la lignée des rois, en gros, mettre l'emphase sur la fausseté du caractère du prince et les complications que ça allait apporter, quoi. Mais un élu, ouais, c'était parfait. Parfait. Ensuite, on va parler des patriciens. Alors, les maisons ont toutes un système de caste avec des patriciens dominants des plébéiens. Mais si cette caractéristique se retrouve partout, le nom de ces castes varie et surtout n'englobe pas les mêmes catégories de personnes. Les patriciens ont pour responsabilité de mener, de gouverner et de servir de modèle.
Même s'ils vivent dans un luxe que ne connaissent pas les plébéiens, en contrepartie, leur vie est faite de traditions et de devoirs. Et là, vous avez tous sélectionné que les patriciens de la maison sont des surhommes issus d'expérimentations génétiques affublés d'une terrible tare. Quelle est cette tare? Elle vient tout de suite, ouais, c'est déterminé par nous. Bah, je sais pas, je peux choisir sinon. Hein. Il faut forcément que ça soit une tare, enfin quelque chose de physique ou. A Parce que je priori, sais pas, c'est issu de disgrâce. l'expérience. Ouais, je pensais la disgrâce de notre princeps d'être une tare suffisante, une tare sociale, mais après je sais pas. Hein. Putain, mais ce que je prends, quoi. Je suis désolée. Ça touche, vu que ça touche tous les patriciens, on a peut-être un. Ah ouais. Ça peut être, par contre, ça peut être un peu surnaturel, peut-être, une sorte de tare du destin, quelque chose comme ça. Ouais, alors, ouais, ça peut être une tare du destin, ou alors, est-ce que c'est pas une modification aussi? Parce que du coup, comment ça se passe quand un plébéien, Magnus le rêve, mais comment ça se passe quand un plébéien est élevé au rang de patricien? Ou alors peut-être que c'est pas possible en fait, et qu'on lui ment depuis le début, mais voilà, est-ce que c'est pas une modification génétique Moi, ouais, j'aurais un truc à vous proposer. En tout cas, ce qui me vient en tête, là, encore une fois, face à ça, c'est que l'expérimentation eugénique qui vous a permis de devenir ce que vous êtes en tant que patricien, donc des surhommes, ça vous a privé de toute capacité de reproduction. Et c'est pour ça que vous êtes cloné ou ressuscité régulièrement. Et qu'il reste peut-être pas beaucoup de patriciens, ou tu vois, ou que ça rende la reproduction extrêmement difficile, ou ce genre de choses, quoi, par exemple. Et ce qui veut dire que quand tu deviens patricien, peut-être que tu subis cette modification génétique, et peut-être qu'on a préservé tes capacités de reproduction dans la glace, et qu'au bout d'un moment, bah, il y en a plus. Et donc, avoir une descendance, c'est plus possible, quoi. Je sais pas. C'est pas mal. Ouais. Ouais, C'est bien. Ce qui voudrait dire que les patriciens, les nouveaux patriciens sont soit des clones, soit des plébéiens qui ont mérité et qui ont été, entre guillemets, convertis, et dont on a gardé la capacité à faire des descendants, mais ces descendants eux-mêmes ne naissent pas patriciens, quoi. Enfin, pas C'est génétiquement. immédiat, ouais, c'est en une génération, ils perdent la capacité de se reproduire. Ok. Ouais. Bon, après, de toute façon, la science étant ce qu'elle est dans le Dominion, c'est pas forcément pour toujours. Mais par contre, ça peut être rigolo que ça soit pas du tout expliqué scientifiquement, qu'on n'arrive pas à trouver. C'est pas voulu, quoi. Oui, ça rejoint Oui, un peu tout le à fait, destin ouais. du coup, ouais. Les ambiances. Alors, quand je fais des suggestions, hein, c'est pas des instructions, on est bien d'accord. Hein. C'est vraiment juste que ça me passe par la tête. Hein. Alors ensuite, les plébéiens. Donc la masse du peuple. Alors, les plébéiens sont souvent moins concernés par ce qui se passe dans le Dominion que les dirigeants. De plus, ils ont un accès moindre aux technologies et aux richesses de la maison. Bien souvent, ils ne sortent jamais du fief et n'ont pour la plupart qu'une connaissance théorique de l'étendue du Dominion. La vie pour eux est bien plus rude, mais ils ont moins de devoirs et d'obligations que les patriciens. Là encore, on a un avis général pour que les plébéiens soient des individus ultra spécialisés que le façonnage génétique a adapté à leurs tâches. Le meilleur des mondes. Ouais. Ouais, du coup, on reste dans la thématique, quoi. Hein, plutôt bien. Il y a un certain fil rouge, quoi. Et peut-être que la conversion en patricien, c'est justement le fait de perdre cette spécialisation pour devenir bon partout, tu vois, en quelque sorte. Donc une vraie transformation, quoi. Ouais. Pas mal. Est-ce que ça se manifeste physiquement chez les plébéiens? C'est-à-dire qu'est-ce que, je sais pas moi, les paysans sont plus massifs, plus endurants? Est-ce que les marchands sont tous super beaux? Oh, bah, quitte à faire de l'eugénisme, autant aller au bout, hein. Ouais. Non, je sais pas. En gros, est-ce qu'on peut deviner est-ce qu'on peut deviner la fonction de quelqu'un simplement en le regardant, quoi? Oui, mais même je pense qu'il y a des altérations qui sont pas forcément fonctionnelles, mais qui sont faites que pour marquer Ouais, je pense à qu'il n'y a quoi pas les forcément. gens servent.
Pas forcément que des trucs physiques. J'imagine que on doit peut-être booster la mémoire des bureaucrates pour qu'ils sachent où chercher telle information. Enfin, je sais pas. Ouais, ça peut être totalement le cerveau, hein, ouais, c'est sûr. Tout à fait, ouais. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour les plébéiens? Ça veut dire qu'ils feront le métier de leurs parents, obligatoirement? Est-ce qu'il y a des naissances en fait? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des naissances? Ouais, Chez les plébéiens, a priori, Ouais. pas de raison qu'ils soient stériles. Ouais, ça Non, ça non, Vous serait aviez parlé de contre-productif, ouais. clonage, hein. Ouais, Ouais, ouais. c'est vrai. Vous aviez parlé de grande cuve. Hmm. Ouais, ça semblerait logique, effectivement, que les pavillons, vu que c'est des outils en gros, et que bah, du coup ils héritent un outil, un outil demeure un outil, quoi. Donc effectivement, t'hérites, t'as des familles spécialisées dans des métiers, quoi. Elle mérite Et pas comment d'exister cette maison, je vais la renverser, c'est une honte. Bah, c'est clair. C'est ouais. C'est horrible. Elle est bien horrible cette maison. Cool. Qu'est-ce que... Donc on a dit que c'était une maison qui était une naine, qui allait bientôt disparaître, c'est ça? Ouais. Non, Supernova. Ah, pardon. Il est bloqué dedans. Je continue sur ma lancée quand même, parce que j'ai besoin de savoir 2-3 trucs en plus là. Qu'est-ce qui se passe quand des plébéiens sont pas d'accord et veulent occuper une autre fonction? Est-ce qu'on les laisse faire en sachant qu'ils y arriveront jamais très bien? Est-ce que c'est très mal vu socialement? Est-ce que c'est puni par la loi? Ah, ça, je pense que tu as peut-être quand même un peu de... si tu es vraiment... Ouais, moi, si je serais tu es un d'accord qu'on peu... les laisse faire. Pardon. Ouais, je pense que tu dois quand même avoir des possibilités de mutation sociale en quelque sorte. C'est-à-dire que tu peux quand même avoir ton patrimoine génétique qui peut être modifié quand même. Je pense qu'on a la technologie pour, donc du coup tu peux subitement tu vois, changer de patrimoine génétique et du coup d'affectation appelle les biens. Donc Hmm. Donc si on n'est pas imagine- que des monstres quand même, tu vois. Oui, et puis du coup, Ah pour oui. la paix sociale, c'est bien d'avoir un petit peu cette idée que... Mais oui, vous pouvez faire ce que vous voulez, ne vous en faites pas. Voilà. Bon, par contre, Voilà. il y a sans doute des quotas, des ratios, donc du coup, tu vas avoir des listes d'attente, des trucs comme ça, mais à part ça, dans l'absolu, c'est faisable, évidemment. Je pense qu'il y a des ratés aussi. Est-ce qu'il y a une... Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Peut-être qu'il y a une loterie qui permet aux gens de changer. Peut-être qu'au bout de 10 ans dans un poste, tu peux faire une demande pour te faire transformer et gagner un autre type de boulot. Un système de points comme à l'éducation nationale, c'est ça? Par exemple. On s'en est traumatisé quand même. Non, mais voilà, est-ce que c'est l'argent qui domine? C'est-à-dire qu'en gros, si tu es riche, tu peux modifier tes enfants pour qu'ils soient dans des fonctions plus sympas. Est-ce que tout le monde peut y accéder parce que c'est un service de base et on considère que si tu es vraiment décidé, bah, tu peux changer de caste? Voilà. Moi, Ouais. vu qu'on était... Vas-y, Yara. Non, j'allais dire que j'étais plus sur la deuxième option. Je Ouais. pense laisser une possibilité aux gens de pouvoir rêver à autre chose et pouvoir y accéder s'ils sont pas contents de leurs conditions. Alors, dans C'est ce beau, mais cas, c'est le mignon. ce qui peut être sympa, c'est d'imaginer par exemple que jusqu'à, je sais pas moi, jusqu'à 16 ans ou un truc comme ça, enfin jusqu'après la puberté, tu as des individus qui sont indifférenciés et qu'au moment de la puberté, au moment où ils vont choisir une voie, c'est là qu'ils subissent le traitement génétique qui va les adapter à leur voie aussi. Oui, c'est déjà plus sympa. Même Bah, si c'est après- pas ouf. Après, le truc, c'est que j'aurais tendance à dire, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de regarder les livrets de persos qui sont à la table et du coup qui caractérisent fortement la maison. Vu qu'il y a un négociant, moi j'aurais au contraire tendance à dire que c'est quand même un peu l'argent qui est roi, quoi. Ouais. Donc c'est plus le côté genre famille d'outils qui sont spécialisés et si t'as l'argent, tu peux éventuellement changer un petit peu, quoi. Avec une Ou alors forte les- notion patrimoniale derrière. Les packs génétiques qui te permettent de spécialiser coûtent quelque chose et soit tu t'endettes, soit ta famille peut te payer les meilleurs packs directement. Je sais pas, c'est vous qui voyez. Si c'est à la naissance qu'on est déterminé et qu'ensuite on peut se transformer, ça me va très bien aussi. C'est plus pour avoir une idée de la société des plébéiens et des revendications qu'ils pourraient avoir, vous savez. Parce que, évidemment, l'argent est mis en avant et comme on a dit qu'on était aussi une maison d'explorateurs et
Donc, a priori, on va partir un peu là-dessus. Il y a quand même des opportunités à saisir pour les plébéiens. Et effectivement, oui, l'argent est en avant. C'est aussi le besoin par rapport aux colonies, ce genre de choses, quoi. Putain, on est vraiment pourri jusqu'au bout. C'est clair. J'imagine bien les pubs. Rejoignez l'Arche de colonisation Alpha. En échange de quoi, nous vous respécialiserons dans un nouveau métier lorsque vous arriverez sur la planète. Bah, c'est... Ouais, on t'offrait des terres, hein. Bah là on t'offre un patrimoine génétique pour aller ailleurs. On va pas. Inscrivez-vous pour être mineur de fond. Genre, on transfère les gens dans des clones qui sont physiquement adaptés à cette nouvelle tâche ou bien juste on transforme leur corps et j'imagine que ça doit, il doit y avoir un peu de souffrance physique peut-être quand on transforme ton corps pour l'adapter à une tâche. Ouais, pour l'originalité, faisons ça. Est-ce que t'as Dans bougé la ton mutation. micro il y a... Excusez-moi. On t'entendait un petit peu... On t'entend faible, comme si ton micro était un petit peu débranché ou quelque chose comme ça. Ouais. Non, pourtant. Je vais parler plus fort. D'accord. Tu disais quoi, Rask? Je t'ai coupé, excuse-moi. Je sais plus. Ah si, sur la transformation de capital génétique, que ce soit par la mutation plutôt que par un changement de corps. Ouais, j'ai pensé au transfert de Parce que conscience. ça ferait... Du coup, on te resleeve dans un nouveau corps, quoi. Bah non, moi je serais plus pour justement éviter un peu le parallèle cyberpunk. Quoique, je sais pas. J'aimais bien l'aspect un peu plus charnel, mutation. Ouais, du coup, vraiment, on te vend un pack génétique, quoi. Mais effectivement, après, ça doit prendre. C'est pas forcément instantané et c'est pas forcément super agréable, j'imagine. Mais bon. Ouais, parce que vous aviez pas émis l'envie d'explorer trop le côté post-humaniste, transhumaniste. Donc, si on change de corps comme ça à tout bout de champ, ça risque de le remettre en avant. Et je vois pas pourquoi vous pourriez pas le faire. Alors que si c'est une transformation longue et difficile, ça reste en arrière-plan, ça reste plutôt en accord avec ce qu'on avait dit jusque-là, quoi. Qui peut être négocié, évidemment. Ouais, non, c'est bien la mutation. Ok. Voilà, et je compte, je l'écris, mais je compte sur les auditeurs, les spectateurs, pour envoyer les revendications du peuple à ces sales patriciens. Magnus se fera le porte-voix. Alors, devise. Alors, la devise est un motif de fierté. Elle représente la philosophie qui anime généralement la plupart des membres d'une maison. La devise d'une maison puissante peut faire frémir de terreur un ennemi rien qu'en la prononçant. Au-delà de la réputation, il s'agit surtout d'une sorte de credo familial, une forme d'endoctrinement inculquée dès le plus jeune âge lors de l'éducation des patriciens. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on avait? Je vais vous lire toutes celles qui ont été mises en avant. Alors, première, c'était « La patience vient à bout de l'adversité ». Ensuite, on avait « Malgré les blessures, plus endurant ». Et celle qui remportait 2 voix, c'était « Par notre courage, les étoiles conquises ». Ouais, non, mais c'est les plébéiens qui ont voté pour ça. La devise, ça compte pas. Ils n'ont pas de droit de vote là-dessus. Je me fiche un peu de la devise, je dois avouer. Donc, je la ferai mienne, quelle qu'elle soit. Ouais, je me dis, si on était quand même, enfin, si les patriciens sont de grands explorateurs, j'aimais bien l'idée de conquérir les étoiles, quoi. Vaille. Karen, toi, t'avais choisi quoi? Par la souffrance, non. Malgré les blessures, plus endurant. Ça, c'est peut-être issu des psaumes de la prophétie, quoi. Il y a une espèce d'écrit prophétique. Ça ressemble plutôt. Moi, ça me va, honnêtement. Après, on peut partir là-dessus. Hein. Malgré les blessures, plus endurant. Si tu voulais partir là-dessus, ça me va très bien. Et Costa aussi, t'as pas... Ah, moi, ça me colle assez bien aussi, si jamais. C'est la voix du peuple qui résonne. On reste dans la joie de vivre, quoi. Ça te va, Yara? On se plie aux patriciens? Ouais, allez.
J'irai, Très bien. elle voit tous ses espoirs de maison resplendissante s'effondrer au fur et à mesure de la création. C'est clair. Après, le principe d'une maison supernova, c'est qu'elle va évoluer. Hein. Oui, renaître de ce... Alors, vous avez maintenant des activités à choisir et nous avons une activité principale qui donne un bonus à la maison et des activités secondaires. Et alors, les activités qui ont été choisies, la principale, si je ne m'abuse, mais il faut encore en discuter, c'est la contrebande. Effectivement. Hein, les activités, je vous lis pas, le texte est un peu long, hein, donc je vous le lis pas en entier cette fois-ci, mais globalement, c'est ce qui permet à la maison d'avoir une place importante dans le dominion, quoi. Et pour vous, ce serait la contrebande, c'est-à-dire que vous avez accès aux technologies interdites. Alors, est-ce que c'est bien l'activité principale de la maison? Je crois que c'est un peu Ok. interdit et bien immoraux. Ouais, Voilà. autant. Vraiment Dans les à des- fond oui. dans le des mecs sympas. concept. Interdit pas du point de vue légal, mais du point de vue moral surtout, en fait. Si j'ai bien compris. Ouais. En tout cas, pas partout du point de vue légal, peut-être, plutôt. Deuxième activité, secondaire cette fois, et qui sert un peu de couverture à la maison, ce serait l'exploration. Donc les protagonistes de cette maison... Alors ça, non, vous n'avez pas le bonus, justement. Voilà. Donc deuxième activité de la maison, c'est une maison qui se lance dans des explorations pour trouver des nouveaux marchés, des nouvelles planètes, des nouveaux territoires, des nouvelles ressources, etc. Et ensuite, on a 3 voies pour le négoce, comme troisième activité, et une voie pour la génétique. Alors, votre maison, c'est une maison contrebande exploration, et est-ce que c'est contrebande exploration négoce ou contrebande exploration génétique? Après, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a développé, la génétique, ça ferait sens. Mais la négoce, c'est intéressant aussi. À voir si le négoce est un levier pour obtenir des modifications génétiques et tout ce qu'on essaie de travailler, ou bien si on fait vraiment de la génétique. C'est la deuxième activité, mais enfin, je sais pas, ça me paraît peut-être moins cohérent avec contrebande et exploration. Ça peut être une spécificité un peu... je sais pas. Ouais, est-ce que c'est... ça se discute, quoi. Quand je vous écoute, les choix que vous avez faits, ce qu'on a discuté, il serait logique que la maison contrôle la génétique. La question du négoce, en fait, c'est est-ce que votre maison fait officiellement du commerce une de ses activités principales, ce qui n'est pas illogique vu qu'on a effectivement, encore une fois, un marchand, des renseignements, etc. etc. Ouais. Mais donc ça, c'est pour le négoce. La génétique, en même temps, je vois mal comment vous... Ça veut dire que vous dépendez d'une autre maison pour vous fournir ces packs génétiques, ou alors que ces packs génétiques, c'est quelque chose que vous savez faire, mais vous n'avez pas la connaissance nécessaire pour les modifier ou en créer de nouveaux. Vous savez juste les reproduire, quoi. Ça peut être vu comme ça aussi. Ouais. Moi, j'aimais bien l'idée, quand on avait discuté, d'être dépendant d'une autre maison, du coup. Potentiellement de notre maison alliée, sur la génétique, justement. Moi aussi, mais je pensais pas qu'on mettrait tant d'emphase dans notre... Dans la génétique. la création de nos plébéiens et de nos patriciens. Je pensais que Ouais. ce serait plus... Et là, du coup, bon, on serait totalement pieds et poings liés. Je sais pas du coup, mais Après, est-ce qu'on D'un fait pas, côté, est-ce qu'on c'est fait vrai pas que- sauter l'exploration? Vas-y. Ah, c'est vrai que si on n'a pas la génétique, d'un autre côté, ça viendrait pas mal justifier le. On a peut-être perdu ça en fait, et du coup, ça viendrait pas mal justifier le côté qu'on soit un peu en déclin et du coup en supernova en fait. Effectivement aussi. Ouais. oui, donc, ouais. Donc on valide. On peut plus assurer les changements de classe et tout. L'enfer. Révolution. Bah, ça veut dire que si vous perdez votre soutien génétique, c'est la révolution chez vous, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Clairement, le choix le plus, en quelque sorte, le plus logique serait de prendre génétique, mais si vous voulez vraiment templer Toulouse, c'est nickel. Ne pas avoir la génétique, ça va amener énormément de jeux, je pense. Ah non, c'est intéressant, ouais. Ça vous va? Ouais. Allez, parfait. On est- Bah, écoute, ouais, Contrebande, négoce, exploration. c'est ça. Je propose de faire une pause de 5 minutes là. Comme ça, après, on finit Ouais. la maison et on est impec. Allez. Nickel.
Bon, ben, on se retrouve dans 5 minutes les gens et on fera le tirage au sort avant de reprendre. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.